Thomas Soto. L'édito politique est vert ce matin, mon cher Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Puisque vous vous intéressez à la fibre écolo du président Macron, il dévoilera tout à l'heure sa feuille de route sur l'écologie en Conseil des ministres. Hier, il a reçu les ONG écologistes et toutes sont ressorties plutôt satisfaites, semble-t-il, de leur entrevue. Oui, c'est une conversion aussi rapide que spectaculaire. Emmanuel Macron, souvenez-vous, ministre, a défendu le diesel, l'exploration de recherche d'hydrocarbures et bien sûr la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron, candidat, a défendu la filière nucléaire et comble de la provocation pour les écolos, il a promis la réouverture des chasses présidentielles. L'écologie, reléguée au dernier rang de ses priorités, était dans son programme sacrifié sur l'autel du libéralisme. Macron, c'était tout pour la croissance et pour l'emploi. Et puis depuis l'élection, miracle, l'écologie est redevenue reine. Nicolas Hulot est ministre d'État. Le défi imposé à Donald Trump aussi, Make Our Planet Great Again. Emmanuel Macron a la foi des nouveaux convertis, au point d'ailleurs d'avoir parlé climat, oui, avec le pape. L'écologie est devenue une priorité, un axe du quinquennat. C'est vraiment ça ou il y a un peu de com, selon vous, d'opportunisme? Alors il y a un peu des deux. Vous vous souvenez évidemment des perturbateurs endocriniens. Benoît Hamon avait fait son combat avec un certain écho. Pourquoi? Parce que le sujet environnement est devenu un enjeu quotidien auquel sont sensibles tous les Français de gauche comme de droite. On ne peut pas prétendre incarner la modernité et le renouveau et s'asseoir sur les questions écologiques. Sur le plan international, ensuite, face à Donald Trump, Emmanuel Macron a cranté un statut de leader mondial sur le climat. Le no de Trump lui a donné le leadership du oui. Enfin, Emmanuel Macron a le sens de l'histoire. Il se met dans les pas de ses prédécesseurs. Notre maison brûle et on regarde ailleurs, disait Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy a eu son Grenelle de l'environnement. François Hollande, sa COP 21. Les enjeux climatiques à l'image des droits de l'homme sont devenus la grande cause humaine du 21e siècle. Emmanuel Macron veut y prendre sa part. Mais attention, comme sur d'autres sujets, c'est bien fait, mais sur le social, sur la moralisation de la vie publique, la promesse est ambitieuse, elle est belle, mais maintenant on attend les actes parce que c'est sur ces résultats qu'Emmanuel Macron sera jugé. La déception peut être aussi forte que l'espoir suscité. Et déjà à l'époque, en 2002, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, c'était une phrase signée Nicolas Hulot qui conseillait Jacques Chirac à l'époque. Merci beaucoup Antonin, à demain.